Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, du Dieu trois fois saint, lent à la colère, prompt à écouter. Aujourd'hui, le 2 avril 2023, au-devant de vous, votre frère Bifoulou, Dieu lui fait grâce de vous parler au travers de lui. Alors, avant de faire un pas dans notre exhortation de ces jours, dont nous allons découvrir l'intitulé, nous nous mettons d'abord en prière. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu saint, trois fois saint, lent à la colère, prompt à écouter, le Dieu de grâce et le Dieu de salut. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as offert pour écouter ta parole qui est pure, ta parole qui est puissante. Laisse que le Saint-Esprit vienne auprès de nous pour nous enseigner ce que nous devons entendre, ce que nous devons dire. Car la Bible nous dit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Père, au nom de Jésus-Christ, je vous laisse même ceux qui vont nous entendre dans cette exhortation. Que le Saint-Esprit, tous ensemble, qu'il nous conduise dans ce que toi tu prévois, dans tout ce que nous allons entendre. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions et nous disons tous Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour encore. Comme je disais, votre frère Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue, nous allons aujourd'hui parler, nous avons une exhortation intitulée. Vous allez entendre un petit bruit. Assurément, il y a une grande pluie dehors et ça dérange un peu. Mais que le Seigneur nous aide à comprendre et à saisir ce que nous allons partager ensemble. Comme je disais, aujourd'hui, nous avons des textes que nous allons lire ensemble. Mais avant de découvrir nos deux textes de notre message de ce jour, nous allons d'abord donner l'intitulé de notre message. Notre message de ce jour est intitulé « L'étranger nageur ». Alors, pour l'étranger nageur, nous avons deux textes que nous allons lire. Et les deux textes se trouvent dans l'évangile de notre frère Matthieu. Le premier texte que nous avons, c'est Matthieu 17. Le premier texte que nous avons, c'est Matthieu 17. Matthieu 17, dans son 24e et 27e verset, lisons par les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : votre maître ne paye-t-il pas le 2 drachmes ? Oui, dit-il. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus le prévint et dit : qu'est ensemble, Simon, le roi des rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? Il lui dit : des étrangers. Et Jésus lui répondit : les fils en sont donc exemptés. En sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-les et donne-les leur pour moi et toi. Et nous disons tous Amen. Notre deuxième texte, nous sommes toujours dans Matthieu, mais cette fois-ci Matthieu 8 à son 28e verset.
jusqu'au 32e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il fit à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et voici tout le troupeau se précipita dans des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Et nous disons tous Amen. Voilà le deux textes que nous avons dans l'évangile de Matthieu. Deux histoires, deux phénomènes qui seront la base de notre message de ce jour, de notre exhortation de ce jour intitulée « L'étranger nageur ». Parlons un peu de ces deux textes. Il y a Jésus-Christ qui est en train de marcher, de se promener avec ses disciples. En face d'eux, il se retrouve devant des publicains. Ceux qui s'occupent des services d'impôts, ils posent le problème à Pierre. Votre maître ne donne pas. Est-ce qu'il ne donne pas, il ne paye pas l'impôt? Jésus-Christ étant Dieu lui-même, il a entendu, il a compris ce qu'eux, ils voulaient, ce qu'ils disaient à Pierre. Alors Jésus-Christ pose la question à Pierre. Pierre, Simon, qui doit payer les impôts au roi de la terre? Très important cette précision-là. Au roi de ce monde, qui doit payer l'impôt? Ce sont les étrangers ou bien leurs fils? Simon-Pierre répondit à son maître, notre maître Jésus-Christ. Il dit, ce sont les étrangers qui doivent payer l'impôt. Les étrangers doivent payer l'impôt au chef, au roi de cette terre. Alors le maître Jésus-Christ dira à Pierre, pour ne pas le choquer, toi va dans l'eau, prends, jette l'hameçon, le premier poisson qui viendra ouvre sa bouche, tu vas trouver une pièce d'argent, prends cette pièce d'argent, viens payer, et pour moi, et pour toi. Très intéressant. Eux, ils demandent à ce que Jésus-Christ paye l'impôt. Mais l'impôt, l'argent, au lieu que ça vienne de Jésus-Christ, ça vient de quelque part. Pierre part, il fait ce que le Seigneur lui a dit, il part, jette l'hameçon. Et voilà, le poisson sort, il ouvre la bouche du poisson, il trouve la pièce de monnaie, il prend et il donne au publicain. Alléluia. Comme j'ai toujours dit, souvenez-vous, aujourd'hui, nous parlons d'un message, de notre message intitulé « L'étranger nageur ». Le deuxième message que nous avons, c'est toujours dans Matthieu. Cette fois-ci, c'est une histoire de Jésus-Christ qui est en train de faire un mouvement. Il quitte des eaux. Il quitte les eaux, il descend avec son équipe. Au bord, justement, en face d'eux, ils se sont retrouvés avec des démoniaques. Ils crient au scandale, « Fils de Dieu, tu viens pour nous troubler avant les temps. Au lieu de nous envoyer très loin, envoie-nous seulement
envoie-nous dans le troupeau de porcins, dans le troupeau de ces porcs qui est là. Jésus-Christ n'a pas hésité. Il dit, allez-y. Alors tous sont entrés dans le port. Et le port, dans leur troupe, dans leur tour, je m'excuse, à leur tour, ils se précipitent dans l'eau. Et la Bible en dit, ils périrent tous. Ça, ce sont nos deux textes que nous venons de lire. Très intéressant. Très intéressant. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre que nous entrons dans le couloir de la prophétie, comprendre exactement ce que le Seigneur nous enseigne. L'étranger nageur. Le Seigneur Jésus-Christ, avec ses disciples, en train de parler dans l'environnement du peuple juif, en face d'eux, il se retrouve devant le publicain qui demande de l'argent. Ils sont en train de chercher, de récupérer l'argent d'impôt. C'était ça leur service. Alors, pour comprendre le phénomène, nous entrons dans le couloir des enseignements. Aujourd'hui, je vais enseigner. Je parle lentement pour qu'on comprenne. Je prends mot par mot, mot à mot. J'explique pour que nous ayons un fondement. Et tous ensemble, nous allons monter. Amen. Ce publicain, leur problème était d'avoir l'argent. Ils étaient envoyés par le roi de ces mondes. Ils doivent récupérer l'impôt. Mais ils viennent au-devant de Jésus-Christ. Ils posent le même problème. Nous devons avoir l'argent. Toi, comment est-ce que tu ne payes pas? Si tu payes, alors donne-nous. Il pose la question à Pierre. Et Jésus-Christ répondra. Il dit non. Ils ne peuvent pas. Eux, ils ne peuvent pas payer. Normalement, le roi de la terre trouve l'argent ou bien l'impôt. Ils doivent récupérer ça des mains des étrangers. Le roi de la terre, le roi du monde, doivent trouver l'argent d'impôt aux mains des étrangers. Les trois phénomènes, roi du monde, l'argent et étranger. Nous allons d'abord parler de ces trois phénomènes. En fait, moi, j'ai toujours aimé quand je parle des codes. Parce que tout est codé dans la Bible. Nous ne pouvons pas lire la Bible comme nous voyons une pierre, nous expliquons que ça c'est une pierre. Non. La même pierre, le même terme peut avoir plusieurs dimensions dans la Bible. C'est pour cela que j'ai dit, j'appelle ça code. Dans cette circonstance, la pierre, ça signifie quoi? Ça quelle valeur? Ça quelle signification? Quel est son code? Mais quelle est la code de la pierre dans cette signification? Alors, vous allez comprendre quand je parle de code. Voilà Jésus-Christ. Au-devant de lui, il y avait des publicains. Mais au lieu de parler de publicains, il parle du roi du monde. Pourquoi il parle du roi du monde? Pour la simple raison d'abord que le publicain travaillait pour le roi du monde. Qui est le roi du monde? Qui sont les rois du monde? Jésus-Christ lui-même dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, qui sont les rois du monde pour comprendre dans la Bible? Jésus-Christ avec le diable dans le désert. Le diable fait monter Jésus-Christ, il montre la terre. Il dit tout ce que vous voyez ici. On m'a donné moi à moi. Si vous obéissez, si vous m'adorez, si vous faites ce que je vous demande, je vous donnerai ça. Alors, qui est le roi du monde? En fait, dans ce sens-là, le roi du monde, c'est le diable. Le roi du monde, ce sont les diables et ses démons. Alors, si nous arrivons à cette dimension-là,
C'est une dimension purement spirituelle. Donc nous montons au niveau spirituel. Notre enseignement, notre exhortation, nous allons au niveau spirituel. On voit des publicains, mais Jésus qui n'y voit pas des publicains, il voit les démons, les diables et ces démons qui doivent prendre l'impôt. On vient de lui demander, dit, donne-nous l'impôt, tu dois payer l'impôt comme les autres. Jésus-Christ dit non. Ce n'est pas à moi de vous payer l'impôt, mais qui doit payer l'impôt? Pierre répondit, il dit, ce sont les étrangers. Qu'est-ce qu'un étranger? Dans la Bible, nous avons deux types d'étrangers, même trois. Nous avons étrangers comme les descendants de Jacob qui sont en Égypte. Ça, c'est la migration. Ceux qui quittent leur pays pour se retrouver dans un autre pays, physiquement, sur le plan démographique, sur le plan humain, on les appelle étrangers. Ils se retrouvent dans un autre territoire, ce territoire qui n'est pas le leur. Le premier type d'étranger. Le deuxième type d'étranger, c'est Jésus qui dit. La Bible nous dit que nous, enfants de Dieu, nous sommes étrangers. Nous sommes étrangers. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons payer. Nous devons payer au roi du monde, aux démons. Nous devons leur donner l'argent d'impôt. Je ne crois pas dans cette dimension-là. Je ne vois pas ça, les enfants de Dieu, prendre l'argent qui est le mauvais maître et donner encore au roi du monde. Donc, l'étranger dont nous voulons parler, la deuxième dimension d'étranger, ce sont des chrétiens qui ne sont pas de ce monde, le monde matériel, le monde que nous vivons ici, le monde conduit par les diables avec ses commandements et ses principes. Car leur maison se trouve au paradis. Alors la troisième dimension d'étrangers, ce sont les étrangers par rapport aussi à la maison de Dieu. Qui sont étrangers? Les étrangers sont ceux qui ne sont pas dans le mystère de Dieu aussi. Donc les pécheurs. Ce sont ceux-là qui doivent payer au roi du monde. Parce qu'ils dépendent du roi du monde. Ils sont les fils, ils sont sous leur contrôle. Ils sont étrangers à la dimension divine. Ils sont étrangers à la parole de Dieu. Ils n'ont rien à voir avec la maison de Dieu. On les appelle étrangers par rapport à la maison de Dieu. Ils ne sont pas de ces territoires-là. Ce sont ceux-là, les païens. Ce sont ceux-là, le pécheur dont Jésus-Christ parle. Ce sont eux qui doivent payer l'argent, qui doivent payer l'impôt au roi de ce monde. Alléluia. Pour la simple raison que l'impôt a le mystère d'argent, qui est le mauvais maître. On ne peut trouver le mauvais maître qu'entre les mains de ceux qui ne craignent pas Dieu. Entre les mains de ceux qui sont dans ce monde du diable, de ceux qui sont dans le principe du diable. Ils ont l'argent, le mauvais maître, le diable entre leurs mains. Alors quand ils viennent au roi de ce monde, il leur donne ce qui est entre leurs mains. Le paralytique pose la question au serviteur de Dieu. Il était au devant du temple, tendant la main pour le monde. L'homme de Dieu dit, nous n'avons ni argent ni or. Nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons pas ce que le monde a. Nous n'avons pas le principe du monde. Mais nous avons, ce que nous avons, c'est ce que nous allons te donner. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons la puissance de Dieu. Nous n'avons pas l'argent, le mauvais maître. Mais nous avons Dieu qui est le bon maître, le guérisseur. Mets-toi debout. Il s'est mis debout. Parce qu'ils n'avaient pas l'argent dans leurs mains. Mais ils avaient la puissance de la parole entre leurs mains. Et ils étaient étrangers.
Ils étaient étrangers dépendants des dieux, du territoire divin. Mais ceux donc qui doivent payer au roi du monde, ce sont aussi des étrangers par rapport au territoire divin. Pour dire encore, ceux qui sont dans le péché et ceux qui sont dans la crainte de Dieu, dans le mystère de Dieu, on les appelle tous étrangers. Il a les étrangers par rapport à Dieu et il a les étrangers par rapport au diable. Ceux qui sont étrangers par rapport à Dieu, ce sont les pécheurs parce que leur territoire n'est pas chez Dieu. Ceux qui sont étrangers par rapport au diable, on les appelle les saints, les justes, ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Parce que leur territoire n'est pas dans la maison du diable. Alléluia. Mais maintenant, Jésus-Christ dit, vous allez prendre l'argent entre les mains. Vous allez prendre l'impôt. Ce sont eux les étrangers, les enfants du diable ou pécheurs qui doivent vous donner l'impôt. Qui doivent vous donner votre droit, vos droits au roi du monde. Mais il faut payer. Jésus-Christ dit à Pierre, va dans la mer, descends dans la mer, jette l'hameçon. Le premier poisson que tu vas trouver, récupère ces poissons, ouvre sa bouche et prends l'argent, prends la pièce de monnaie qui est là et tu viendras donner au roi de ce monde. Très intéressant comme mystère. Comment l'argent peut se retrouver dans la bouche d'un poisson? Qui a mis ça? Qui a mis ça dans la bouche du poisson? Pourquoi Jésus-Christ envoie Pierre là-bas en ce moment-là? Et comment est-ce que Jésus-Christ savait que l'argent s'est trouvé dans la bouche de ces poissons? C'est très intéressant. Voilà, cet homme de Dieu part de l'autre côté dans les eaux. Il trouve le poisson. Il ouvre la bouche du poisson. Il trouve l'argent. 3 phénomènes. Il y a l'eau, là où habitent les poissons. Le deuxième phénomène, donc il y a l'eau, il y a le poisson et il y a l'argent dans le poisson. Qu'est-ce que ça signifie? L'argent habite dans le ventre du poisson. Très intéressant, ça m'étonnerait. Mais le poisson, dans son tour, habite dans l'eau. C'est pour cela que vous comprendrez. Nous avons parlé d'un phénomène qui s'appelle nageur. Et vous allez comprendre, nous allons comprendre tous ensemble pourquoi nous avons parlé d'étrangers nageurs. L'homme de Dieu, Pierre, arrive là-bas dans le mystère des eaux. Pourquoi il est parti là-bas dans les eaux? Assurément, c'est là où on trouve les poissons. Alors parlons d'abord des eaux. Quelle est la signification des eaux dans la Bible? Jésus-Christ dit qu'il est l'eau vive. Il est la source d'eau vive. Tous ceux qui ont soif doivent aller chez Jésus-Christ. Ils vont étancher leur soif en leur donnant l'eau vive. Mais Jésus n'est pas dans l'eau là-bas. Jésus envoie Pierre. Donc l'eau là ne représente pas Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est resté de l'autre côté. Alléluia. La Bible nous dit aussi qu'il y a l'eau normale, l'eau que nous buvons chaque jour, H2O, l'eau naturelle. Ça existe. Et il y a la troisième dimension d'eau. Il y a l'eau. La Bible nous dit que l'eau que vous voyez représente le monde. C'est dans le livre, je crois, de Révélation. L'eau que vous voyez représente le monde, représente des peuples, représente des tribus, représente des nations, représente les langues. Alors quand vous prenez toutes ces dimensions-là, vous comprendrez que ça représente le monde pécheur, le monde sous le contrôle du roi du monde ou les diables. Alléluia. Il est parti là-bas. Si nous devons prenons d'abord cette thèse
que l'eau représente le monde des pécheurs, les tribus, les nations sous la domination de l'ennemi, le serpent ancien, l'accusateur ou le diable. Prenons cette thèse-là. Pierre quitte le maître, il part dans les eaux. On est à la recherche de l'étranger, chez qui on doit retrouver l'argent, la pièce d'argent pour payer l'impôt. On envoie Pierre vers la mer. Il part dans la mer, il trouve les nations, il trouve les tribus, il trouve les langues, il trouve tout ce qu'on peut trouver. Bref, il trouve ceux qui sont sous la dimension du diable, ceux qui sont sous le contrôle du diable. Il arrive là-bas et il met son hameçon. Un poisson vient. Pourquoi le poisson vient? Nous avons parlé de la première dimension, c'était les eaux. La deuxième dimension, nous allons parler du poisson. Qu'est-ce qu'est le poisson? Quand Jésus-Christ est venu voir Pierre, qui était un pêcheur, il dit, je te ferai poisson d'âme et suis-moi. Je vais vous raconter une petite histoire, toujours dans la compréhension du phénomène de poisson. À la période de Noé, il fallait que le groupe d'animaux entre. On a choisi et on a fermé. Et la Bible ne dit jamais qu'ils ont pris le poisson. Ils les ont amenés dans l'arche de Noé. Mais les poissons sont restés dans l'eau. Or, nous savons que l'eau là, c'était la mort. L'eau là, c'était le malheur. C'était la destruction. Mais les poissons sont restés là-bas. Alors, dans le code spirituel du poisson, le poisson représente le pécheur. Le poisson représente ceux qui habitent dans l'eau. Or, nous avons dit que l'eau représentait le monde pécheur, comme dit le livre des Révélations, le dernier livre de la Bible. Dans ce monde-là des eaux, nous trouvons le poisson. Donc le poisson représente le pécheur, ceux qui habitent dans le monde du diable, le monde sous contrôle du diable. Et ce monde-là, dans le code spirituel, on appelle ça les eaux. Il arrive là-bas, chez l'homme pécheur, chez le poisson. Il trouve le poisson, il tire les poissons des eaux, il ouvre les poissons. Quel miracle! Il y a une pièce de monnaie là-bas. Troisième dimension, ou le troisième code, que Pierre est en train de découvrir. Il a découvert le mystère du monde des pécheurs. Il a découvert ceux qui habitent l'eau, eux-mêmes le pécheur. Et il ouvre le ventre du pécheur, la bouche du pécheur. Il trouve dans la bouche du pécheur un phénomène qu'on appelle pièce d'argent. C'est ce que le roi du monde demandait à Jésus-Christ. Qu'est-ce que la pièce d'argent ou qu'est-ce que l'argent? Alléluia. L'argent, la Bible nous dit que l'argent est le mauvais maître. L'argent est la source de tous les maux. Dieu pose la question, à qui appartient cette effigie sur l'argent? On dit que c'est César. Alors dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Or, l'argent n'appartenait pas à Dieu, ça appartenait à César, qui est un autre nom du diable, qui est un autre nom de roi de ces mondes. L'argent, comme je disais, la source de tout le mot. L'argent qui est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Jésus-Christ est appelé le bon maître. On n'a jamais appelé Jésus-Christ le mauvais maître. Mais la Bible nous dit que c'est l'argent qui est le mauvais maître. Or, le mauvais maître, comme ce n'est pas Jésus-Christ, assurément, ça sera l'inverse de Jésus-Christ, ou bien le contraire de Jésus-Christ. Or, le contraire de Jésus-Christ ne peut être que les diables ou bien les péchés. Alléluia.
Pour dire encore que quand ils ont ouvert la bouche, ils ont trouvé ce que le roi du monde demandait. Il demandait quoi? Il demandait les diables. Il prend les diables, le mauvais maître, la pièce de monnaie qui s'est trouvée dans la bouche de l'homme pécheur, ou appelé encore poisson, qui habite dans l'eau. Il prend ce qui était le droit de roi de ce monde, ou démon, ou les diables. Il donne ça au roi des mondes. Mais ces phénomènes-là, ils n'ont pas trouvé ça entre les mains ni de Jésus-Christ, ni de Pierre ou des disciples. Mais ils ont trouvé l'argent, le mauvais maître, que eux, ils cherchaient. Ils ont trouvé ça dans le ventre, dans la bouche de poissons, ou bien de ceux qui sont sous le contrôle du diable ou du roi de ce monde. Alléluia. On l'appelle l'étranger, on l'appelle le pécheur, on l'appelle un révolté, on l'appelle adultère, on l'appelle fornication, on appelle tout ce qui est contre Dieu, antichrist, tous ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, tout ce qui est péché, c'est l'argent, le mauvais maître, et on trouve ça dans les ventres des pécheurs. La Bible nous dit que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, pour ceux qui sont enfants du diable, je m'excuse, pour ceux qui dépendent du roi de ce monde, au lieu qu'ils soient le temple du Saint-Esprit, eux, on trouve le diable dans leur ventre. On trouve l'argent, le mauvais maître dans leur temple, dans leur ventre. Et le roi de ce monde est en train de faire les investigations. Qui appartiennent au roi du monde, ils doivent nous montrer. Ils doivent nous présenter les causes. Et Jésus-Christ dit, je vais vous montrer ceux qui doivent vous donner. Je vais vous montrer ceux qui appartiennent à vous. Je vais vous montrer là où on doit trouver vos droits. Leurs droits, leur argent, leurs droits se trouver dans le ventre de ceux qui n'obéissent pas à Dieu, appelés encore poissons, appelés encore pécheurs. Alléluia. Mais comment est-ce que l'argent peut entrer dans le ventre ou bien dans la bouche du poisson? Allez encore très loin dans le code de la Bible. Jésus-Christ en train de marcher, ils entrent, ils montent à bord de leur pirogue, ou bien je ne sais pas comment. Ils descendent de l'autre côté, à l'autre rive. En face d'eux, ils se retrouvent devant des démoniaques. Les démoniaques basculés. La demande est faite. Au lieu de nous pousser très loin, de nous envoyer dans le monde impur, de nous envoyer dans la destruction, envoie-nous chez les porcs. Qu'est-ce qu'un porc? Et Jésus-Christ a accepté. Les esprits impurs demandent, envoie-nous dans les porcs. Le porc, c'est un animal impur. Parmi les animaux impurs de la Bible, il y a les porcs. Je ne dis pas que vous n'allez pas manger les porcs, mais je dis que dans le code spirituel, le porc représente un animal impur. Ils sont entrés dans, et Jésus qui permet l'esprit impur d'entrer dans les porcs, pour dire que allez là-bas, il n'y a pas de problème. Eux-mêmes, les esprits impurs, la légion demande, autorise-nous que nous allions là-bas. Jésus-Christ ne pouvait pas refuser. Eux-mêmes, ils ont identifié leur lodge, leur localisation, leur demeure. Nous, notre place ici, c'est les porcs. Nous, notre place, c'est là où il y a l'impureté. Alors, autorise-nous, nous voulons quitter ici, au lieu de nous détruire, quand nous rentrions dans notre maison. Jésus-Christ dit, ok, allez là-bas, chez les porcs. Vous êtes impurs, allez là où il y a des impuretés. Ils sont partis. Quand ils sont partis,
La Bible nous dit que, et le porc qui était impur, et les esprits impurs, il se retrouve le porc avec les esprits impurs, sont entrés dans l'eau, se sont précipités dans l'eau. Ils entrent dans l'eau, et bien la Bible nous dit que tous périrent. Le porc entre dans le poisson, comment on les appelle, le porcin. Ben, le porc, ils entrent là-bas, ils trouvent leur location, ils entrent dans les eaux. Pourquoi ils se sont précipités dans l'eau? Pourquoi les esprits impurs qui entrent dans le porc si impur, ils entrent dans les eaux? Pour la simple raison, je vous avais dit, que les eaux représentaient un monde des pécheurs ou bien de ceux qui étaient impurs, ceux qui sont sous la domination de l'ennemi, ceux qui sont en connivence avec les démons. Et les démons entrent dans le porc. Ils disent au porc, allons chez nous. Par symbole, ça s'appelle les eaux. Ils entrent dans les eaux. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, si vous voulez boire, venez à moi, je vous donnerai l'eau vive ou bien l'eau pure. Alléluia. Les porcs remplis de mauvais esprits, ils entrent dans leur demeure, ils entrent dans leur zone, dans le monde, dans les tribus, dans les nations, dans des langues de ce monde, sous la domination de l'ennemi. Ils entrent là-bas. Et dans ce monde-là que les porcs arrivent, ils sont morts pour la simple raison que quand on est dans le monde des péchés, on dit que non, la conséquence des péchés, c'est la mort. Et ils sont entrés là-bas, automatiquement, ils doivent mourir. Parce que Jésus-Christ, la vie, est resté en dehors des eaux. Il est en dehors des eaux, la vie est en dehors des eaux. Ils entrent dans l'eau, là où il y a les diables qui donnent la mort. Les porcs ne peuvent que mourir. Ils arrivent, le porc arrive dans ce monde-là. Comme le porc était une nourriture, c'est qu'on pouvait manger. Ils entrent dans ce monde-là. Ces porcs-là qui sont possédés, remplis des esprits impurs, ils entrent dans le monde des pécheurs, de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. La simple réaction. Comme on peut manger les porcs. Et qui habite les eaux en question? Ce sont les poissons. Et les poissons, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les porcs. Quand ils mangent les porcs, dans ces porcs-là, il y avait les esprits impurs. Dans ces porcs-là, il y avait les diables lui-même. Parce que Jésus-Christ a autorisé à ce que le porc reçoive les diables avec ses démons. Alléluia. Maintenant, quand ils descendent, le porc descend là-bas, il n'y a pas que le porc. Dans le porc, il y a les mauvais esprits. Alors, ceux qui habitent le monde du diable, ceux qui sont les enfants du diable, ils ne peuvent que manger ce qui est impur. Ils ont mangé le porc qui était impur avec le démon qui était dans le porc. Ils ont mangé ça. On trouve alors dans le poisson, dans l'eau, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le porc qu'ils doivent manger comme nourriture. Mais dans ce porc-là, d'abord le porc impur, il y a aussi l'esprit impur qui s'appelle le diable. L'esprit impur qui s'appelle le mauvais maître. Or, le mauvais maître s'appelle l'argent. Pour dire encore, quand ils entrent là-bas, ils ont le nom du mauvais maître. Ils ont le nom de démons, ils ont le nom de Satan et ils ont le nom aussi d'argent, de l'argent. Alors, quand maintenant Pierre est parti, physiquement, il voit quoi? Il ne voit pas un démon. Physiquement, il voit quoi? Il voit ce qui est physique, ce qui est visible. Il voit l'argent. L'argent, le mauvais maître. Et qui a mis ça là-bas? C'est parce que les porcs ont mangé les impuretés. Les impuretés qui étaient avec les démons.
Les enfants du diable, dans le monde du diable, ils mangent ce qui est impur. Le poisson, de l'autre côté, il mange ce qui est impur. Les enfants de Dieu mangent la parole de Dieu. Mais ceux qui sont dans les eaux mangent ce qui est impur. Ils ont mangé le porc avec l'esprit impur. Ils ont mangé le porc avec le mystère argent. Ils ont mangé le porc avec le mystère mauvais maître. Alors quand Jésus-Christ envoie Pierre, il ouvre les yeux de Pierre. Pierre voit l'argent, le mauvais maître. Il prend l'argent, le mauvais maître, de la bouche de l'étranger par rapport à Dieu, ou les pécheurs. Il prend cet argent-là, il donne à ceux qui en avaient besoin. Il prend ces droits-là de roi de ce monde ou des démons. Il donne ça aux démons. Il dit, l'argent que vous cherchiez, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas trouver ça chez nous, les disciples de Jésus-Christ. Mais nous allons trouver ça dans la mer, dans le monde. Ils partent dans le monde, ils trouvent les pécheurs qui font les temples du diable. Ils ouvrent la bouche, ils trouvent les diables. Ils prennent l'argent, les diables, le mauvais maître, ils donnent de l'autre côté. C'est l'étranger, nageur. L'étranger, c'est les diables. Ce sont des pêcheurs. Et les nageurs, c'est le poisson. Ou bien encore, le poisson pêcheur. Ceux qui habitent le monde, ceux qui habitent sous la domination, la maison sous la domination du diable. C'est pour cela que nous avons intitulé notre message de ce jour, l'étranger nageur, ou bien l'étranger poisson, ou bien le poisson pêcheur, le poisson banque du diable, le poisson temple du diable. Et ils ont trouvé ça là-bas, dans ce monde que nous vivons. Alors, toujours ma petite question, quand Jésus-Christ vient au-devant de nous, quand nous venons au-devant de publicains, de rois de ce monde, est-ce qu'ils ont un droit sur nous? Est-ce que le roi du monde, de ce monde, ont un droit sur nous? Est-ce que nous devons payer quelque chose à ces rois-là? Assurément, nous allons dire non. Parce que nous ne voulons pas, nous savons que le roi du monde, c'est le diable. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ n'a pas demandé qui était ce poisson-là. Il a dit les premiers poissons que vous allez trouver. Je m'excuse. Le poisson que vous allez trouver, prenez-le. Il y a un poisson qui a l'argent dans son ventre, dans sa bouche. Il est dans les eaux. Et toi, tu es où, frères et sœurs? Où sommes-nous, nous autres? Oui, nous habitons dans ce monde et nous n'appartenons pas de ce monde parce que nous sommes étrangers par rapport à ce monde, par rapport au diable. Parce que nous n'appartenons pas au diable et nous n'avons rien à donner au diable. Le diable n'a rien à voir avec nous. Mais quand Jésus-Christ vient, il trouve l'argent du diable. Il trouve le mauvais maître dans notre ventre. Il n'a pas demandé qui peut me donner une pièce de monnaie, mais il est parti, il a trouvé ça là-bas. Alors quand Jésus-Christ vient au-devant de nous, il vient à nous, dans notre bouche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la parole de Dieu, ou bien il y a les diables dans notre bouche. La femme parlait, elle prophétisait face à l'homme de Dieu. Acceptez, suivez ce que l'homme de Dieu vous dit. Il est un homme de Dieu. L'homme de Dieu tourne, il le chasse. Et la femme là, la Bible nous dit que la femme là avait un esprit de python. Mais cette femme là prophétisait. Mais dans sa bouche, il y avait les diables. Il y avait la pièce de monnaie. Il y avait l'esprit de python dans sa bouche. Alors nous autres, nous prophétisons. Nous parlons en langue, nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Est-ce que dans notre bouche, il n'y a pas l'argent? Dans notre bouche, il n'y a pas le python, il n'y a pas le serpent scié. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de prostitution dans notre comportement.
il n'y a pas adultère, il n'y a pas avortement, il n'y a pas le manque de respect du lit conjugal, il n'y a pas la haine, il n'y a pas tout ce qui est le mauvais maître dans nous. Est-ce qu'il n'y a pas la malédiction qui sort de notre bouche? Il n'y a pas le péché dans notre vie? Nous habitons ce monde. Dans ce monde, il y a des étrangers. Il y a des étrangers par rapport à Dieu et il y a des étrangers par rapport au diable. Tous, nous sommes étrangers. Parce que quand nous allons partir, le monde ici sera détruit. Il y a de ceux qui iront chez les diables, étrangers par rapport à Dieu, et il y a de ceux qui iront chez Dieu, étrangers par rapport au diable. Alors nous autres, nous sommes étrangers par rapport au diable, ou bien nous sommes étrangers par rapport à Dieu. Qu'on ouvre votre bouche, ce qui sortira de là, nous le saurons. Si c'est l'argent, nous saurons. Si c'est la parole de Dieu, nous saurons. Que chacun regarde sa vie. Dans ce poisson-là, il y avait l'argent. Le roi du monde a un droit sur les pécheurs. Le roi du monde a un droit sur ceux qui sont sous leur commandement, qui habitent le zoo, qui habitent le monde, qui est sous la couleur des coutumes, qui est sous la couleur de nos nations, qui est sous la couleur de nos langues, qui est sous la couleur de nos philosophies, qui est sous la couleur de nos manières, sentiments et émotions de ce monde, qui est sous la couleur de tout ce qui s'appelle politique de ce monde. Alors nous autres, quand nous venons au-devant de Dieu, alors nous autres, quand nous venons au-devant des démons, est-ce que les démons peuvent dire à Jésus-Christ, laissez-moi sortir de ses frères, que j'aille de l'autre côté chez le frère Paul. Quand les démons quittent les frères qui sont délivrés, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, l'adultère les quitte, la fornication les quitte, la pornographie les quitte, le mauvais film, le mauvais message de téléphone, la haine, les empoisonnements, viols et autres, ça les quitte. Comme ce sont des démons, mais quand ça quitte, ça doit trouver une location qui s'appelle le port. Ça doit trouver une location des zones impures qui s'appelle spirituellement ou bien le code des ports. Est-ce que vous n'êtes pas un frère port? Est-ce que vous n'êtes pas une sœur port? Est-ce que vous n'êtes pas un pasteur port? Quand vous délivrez quelqu'un des esprits impurs, au lieu que ça parte loin de vous, ça entre dans vous-même le pasteur, parce que vous êtes le pasteur impur, parce que vous êtes un choriste impur, un choriste poisson, un choriste porc, un choriste impur, méchant pécheur. Comme conséquence, les démons ont le droit d'entrer en nous, à cause de ce que nous avons choisi, à cause de ce que nous faisons. Et Jésus-Christ dit, pas question pour nous, Pierre, de donner. D'abord, nous n'en avons pas. Allez chercher, allez voir de l'autre côté, chez les nageurs, allez voir de l'autre côté dans les eaux, allez voir de l'autre côté dans le monde. Allez en Afrique, vous allez trouver les diables. Allez en Europe, vous allez trouver les diables. Allez aux Amériques, vous allez trouver les diables. Allez en Indonésie. Allez au Congo, République démocratique du Congo, vous allez trouver les diables. Allez au Danemark, vous allez trouver les diables. Allez en Asie, vous allez trouver les diables. Mais sauf ceux qui sont avec moi. Sauf ceux qui sont à côté de moi. Sauf ceux qui sont du côté du roi, sauf ceux qui obéissent à la volonté du Saint-Esprit. Mais tous ceux qui sont dans la volonté de ce monde, ils ont l'argent, ils ont la pièce de monnaie dans leur bouche. Quand ils viennent dans la route, ils trouvent la femme d'autrui. La pièce de monnaie lui dit de chercher la femme d'autrui. S'ils viennent en cours de route, ils trouvent le mari d'autrui. Et elle est prête à faire l'adultère, fornication avec le mari d'autrui. Parce qu'ils ont la parole de la pièce de monnaie. Ils ont le mauvais maître dans leur bouche. Ils ont la méchanceté dans leur bouche. Alors, qu'est-ce qui sort de votre bouche?
Jésus-Christ autorise les impuretés d'entrer dans le porc qui est impur. Le porc impur entre dans les eaux qui est le monde du diable, qui est le monde sous contrôle du diable. Et dans le monde là du diable, il y a des habitants là-bas qui s'appellent le poisson. Et Jésus-Christ dit à Pierre, Pierre, toi je te donne un travail. Tu es maintenant chercher un pêcheur de poissons, mais je te ferai un pêcheur des âmes. Il y a des poissons qui se trouvent dans les eaux. C'est pour cela que vous comprendrez que Pierre est parti chercher les poissons. Quand il était dans le noir, les poissons ne sont pas venus. Mais quand Jésus-Christ est venu avec la lumière, les poissons sont venus. Il est parti avec l'évangile de Jésus-Christ dans la lumière. Le poisson, les impurs, les adultères sont venus. Les fornicateurs sont venus. Les haineux sont venus. Les brutaux sont venus. Tous ceux qui sont dans le péché sont venus parce que Pierre était à côté de Jésus-Christ. Et les poissons sont venus. Les pécheurs sont venus. Alors nous autres, quand nous venons au-devant des pécheurs, quand nous venons dans ce monde du diable, est-ce qu'on trouve Jésus-Christ à côté de nous? Comme les poissons ont trouvé Jésus-Christ à côté de Pierre. Quel est le témoignage que le monde fait sur nous? Chacun regarde sa vie. Et souvenez-vous, aujourd'hui, nous parlons de l'étranger nageur. Est-ce que tu n'es pas un étranger? Tu n'es pas un étranger nageur? Que chacun regarde sa vie. Que le Seigneur bénisse son peuple. Mettons-nous en prière. Le Dieu merveilleux, tout-puissant, saint, 3 fois saint, lent à la colère et prompt à écouter. Nous voici au-devant de toi. J'élève ton nom parce que tu nous as aimés, tu es saint. Nous sommes pécheurs, nous sommes nageurs, nous sommes étrangers par rapport à ta gloire, par rapport à ton trône, par rapport à toi-même. Notre délivrance, Seigneur, nous avons besoin de ça. Nous sommes remplis de mauvais esprits. Que nous ne soyons pas encore une réception des mauvais esprits qui viennent des autres, mais débarrassons-nous de ces mauvais esprits pour aller à ce qui est impur. Nous ne voulons pas être dans ce monde de pécheurs, dans ce monde de nations, de langues, de tribus, sous le contrôle de l'ennemi. Mais nous voulons être étrangers par rapport à ce monde. Nous voulons appartenir à ton royaume. Merci pour ces messages. Merci Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être les temples de l'argent, le mauvais maître, mais nous voulons être les temples du Saint-Esprit, comme la Bible le déclare. Au nom de Jésus, Père, nous te glorifions et nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous parler et voir à la prochaine occasion. Merci. Bye.